Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre deuxième Facebook Live en direct sur notre page. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une ancienne légende de Saint-Étienne, ancien entraîneur de Toulouse, Auxerre-Lens, Saint-Étienne, Tottenham, Lille et bien entendu de Lyon. Ancien sélectionneur de Bleu, il a remporté la Coupe des Confs en 2003, atteint les quarts de finale de l'Euro en 2004. Il nous fait l'amitié de venir aujourd'hui parler du premier tour de l'Euro avec le podcast et les gens. Mesdames et messieurs, veuillez nous joindre à nous pour accueillir Jacques Santini. Jacques, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Jacques, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Hier, c'était les derniers matchs du premier tour de l'Euro 2024. Qu'as-tu pensé du premier tour de l'équipe de France, qui est un petit peu critiquée pour une absence de fond de jeu, pour une attaque un peu poussive, peut-être pour des choix de Deschamps, pas toujours très bien compris. Comment est-ce que toi tu vois ce premier tour ? Disons qu'en tant que sélectionneur, je ne peux que me mettre dans la lignée, non pas du sélectionneur, mais des joueurs, en disant que l'objectif est quand même d'arriver au match coup près. Mais aussi maintenant, en tant que sportif, avec du recul, on ne peut pas être satisfait de ce qu'on a vu dans l'expression quasi individuelle des joueurs. Et puis surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est alors que le groupe est à peu près, je dirais, identique depuis 2, 3 ans, aucune initiative collective. On dirait que les joueurs, je prends l'exemple de Giroud, il ne sait pas s'il faut aller au premier poteau sur les centres, alors que d'habitude, c'était des choses répétées et efficaces il y a encore quelques semaines. Donc moi, je vois peut-être 3 raisons. Donc, je crois que déjà, comme on peut dire, la mayonnaise n'a pas pris, malgré que les joueurs, comme je viens de le dire précédemment, évoluent quand même pour la plupart ensemble dans cette équipe de France. Que les choix de Didier Deschamps, surtout milieu de terrain et offensivement, n'ont pas permis ce jeu en mouvement, ce jeu de transition rapide que l'équipe de France nous avait encore habitués et régalés pour la Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps. Et puis surtout, je crois que, surtout de la part des cadres, je pense que le cas de son transfert, la saison hyper longue pour se qualifier en Ligue des Champions, je pense d'abord à Mbappé et à Griezmann, qui sont quand même nos deux leaders offensifs. Euh, ben, il- Avec ces joueurs-là, l'équipe ne semble pas avoir ni de fraîcheur physique. Et ce qui m'inquiète, alors là, c'est le mot vraiment inquiet. Bon, et puis il y a le discours caché quand on dit ça va aller mieux parce que c'est les phases éliminatoires. Je pense qu'on n'a pas de fraîcheur psychologique dans cette équipe, qu'elle soit individuelle et collective. Les joueurs m'apparaissent la plupart absents. Derrière, bon, il a fait un choix en mettant tout de suite Saliba alors que qu'il mérite, hein, parce que bon, on n'est pas tombé non plus contre les 3 meilleures attaques de l'Euro. Et donc tout ça fait que ça donne une impression non seulement mitigée, mais pour moi, qui me laisse des points d'interrogation. Et hélas, ces points d'interrogation sont plutôt négatifs que positifs. Et est-ce que ton constat, c'est sur chaque ligne, c'est-à-dire la défense, le milieu ou l'attaque, ou tu es inquiet sur une certaine partie de l'équipe? Disons que Guillaume, c'est un collectif, quoi. Hein. D'accord. Bien sûr, comme je dis, les attaques qu'on a rencontrées et respect quand même à ces équipes, mais bon, on a vu contre l'Autriche, comme on dit, on passe par un trou de souris sans avoir d'occasion franche. Bon, Pays-Bas, la dernière demi-heure, c'est un non-match parce que les deux équipes, entre guillemets, hein, ont dû faire le deal, on perd pas, on est qualifié. Et puis le dernier match, attendez, contre la Pologne qui n'a plus rien à jouer, où là, je suis un peu à l'opposé du sélectionneur, sachant qu'il y a quelques joueurs qui ont besoin de fraîcheur. Mais quand je dis fraîcheur, c'est pas de se reposer, hein, mais d'avoir un travail différent
pendant une semaine, à l'inverse de préparer des matchs tous les 5 jours. Je pense que des joueurs comme Mendy, comme Klose sur les côtés, auraient peut-être apporté leur envie de jouer, d'autant plus, et vous le savez aussi, puisque là, pas mal d'équipes ont fait beaucoup de changements, soit à la mi-temps, soit au bout d'une heure de jeu. Avec 5 remplaçants, on peut vraiment changer la phase et l'image de son équipe. Donc c'est plutôt ça qui m'inquiète, et aussi par rapport au choix de Didier Deschamps, quand vous jouez avec Tchouaméni et Kanté et que vous voulez gagner, non, je ne pense pas que c'est la bonne solution, surtout avec une attaque qui est pour l'instant aux abonnés absents. Quel joueur t'aurais préféré, toi, voir justement en milieu ou en attaque? Alors le choix des joueurs après, au milieu, il est assez limité parce que à part les deux gauchers, Rabiot et Kamavinga, après c'est à peu près le même profil, hein, les Fofana, les Tchouaméni. Non, moi, sincèrement, la qualification étant acquise, j'aurais mis Klose, Mendy, j'aurais donné du temps de jeu au petit Zeyt Emery, même Pavard en défense centrale pour voir où il en est. Et puis après, ben, vous gardez Kanté, vous gardez la rentrée d'Mbappé. Non, après, il y a une ossature quand même, mais mettre un peu de fraîcheur et d'envie. Et puis, bon, même si comme les Hollandais, ils ont perdu, on revient à ce que j'avais dit, je fais une petite aparté, mais ils sont dans la poule la plus facile, du moins le tableau le plus facile, et les adversaires qui peuvent les gêner, qui sont l'Angleterre. On reviendra après sur les équipes un peu surprises, mais la Suisse, je ne parle pas d'Italie parce qu'ils ont des gros problèmes aussi d'efficacité, sont dans l'autre moitié jusqu'en demi-finale. Donc, même en perdant contre la Pologne, on aurait, entre guillemets, fait une bonne affaire, ce qu'ont fait les Hollandais, quoi. Voilà, c'est pas, comme je vous l'ai dit, hein, quand on a parlé de mon rôle de sélectionneur, mais j'ai jamais été confronté à ce choix-là en tant que sélectionneur ou en club, d'avoir un match, entre guillemets, pas Pour pour rien. du beurre, mais où on peut éventuellement se permettre de voir des choses, et surtout individuellement, compte tenu de ce que j'ai évoqué au début. On peut parler de faillite de notre milieu de terrain et surtout de notre attaque. Donc tu es plutôt pessimiste, hein, pour résumer, en tout cas plus négatif que positif. Est-ce que tu vois quand même des raisons d'avoir un peu d'espoir pour éventuellement aller loin dans cette compétition, ou est-ce que tu penses vraiment que c'est mort? Ah non, c'est pas mort. Même si on, je pense que hier soir, j'en discutais. Ben, j'ai eu mon fils Sébastien au téléphone. J'ai eu mon beau-frère, bien sûr, qui est supporter de l'Italie. Tout ça, on a évoqué tout ça un peu pendant 1 heure et demie hier soir entre les deux matchs, les derniers matchs. Non, non, alors là, c'est le sélectionneur un peu qui va parler. C'est pas celui qui a vu les choses. Parce qu'il y a des choses pour moi qui vont être positives. C'est déjà, je pense que Didier Deschamps va jouer pour pas prendre de but contre les Belges. Donc, quand vous attendez, vous êtes un peu plus rassuré parce qu'effectivement, que la défense va être solide. Maignan a confirmé qu'il était revenu à un bon niveau malgré ses blessures avant Euro. Et s'il aligne ce qui sera le cas de Tchouaméni Kanté, je pense que ça va être assez solide pour notre huitième de finale. Après, ben, faudra. Et puis aussi, je pense que maintenant, dans ce genre de compétition, comme il n'y a pas beaucoup d'équipes qui survolent, je pense que le discours et la préparation psychologique, ça sera 120 minutes les pénaltys. Ouais. Et on sait qu'avec Maignan, même si on peut que louer ce qu'a fait Hugo Lloris et tout, c'était pas C'est pas la le même chose. gardien de but pour faire les pénaltys. On se rappelle Ouais. de la Suisse et hélas, bien sûr, de la finale de Coupe du Monde. Maignan a prouvé qu'encore là, il pouvait arrêter des pénaltys. Et puis surtout aussi, je pense que l'expérience là, 2018-2023, dans la préparation de ce genre de match, va pouvoir
être bénéfique quand même parce que on revient au tableau qu'on va avoir. C'est un peu le même tableau qu'on avait en Coupe du Monde en 2018 en Russie, hein. Ça a été l'Argentine, ça a été l'Uruguay, la Belgique, vous voyez, Des que des cadors. cadeaux, ce qui est dans notre tableau là, quoi. Le seul point d'interrogation, et il a deux têtes, Griezmann et Mbappé. C'est bon déjà, est-ce que je pense que les journalistes en ont fait tout un plat parce qu'il a mis Griezmann sur le banc et pour moi c'était normal parce que il aurait fallu, mais là il aurait peut-être fallu voir peut-être Mbappé avec Thuram ou Giroud d'entrée, vous voyez. Je reviens à ce que j'ai dit, ça va être peut-être Pas ma montrer ligne que c'était un conduite. cas isolé, en fait, que c'était Voilà, vraiment une stratégie. voilà. C'est un peu ma ligne conductrice dans cette interview, c'est-à-dire pourquoi le sélectionneur n'a pas tenté ou n'a pas voulu mettre des choses en place ou des cas individuels dans ce troisième match, quoi. Mais bien sûr Ouais. que si on a Griezmann et Mbappé à ce niveau-là, les Belges, ben, vous les connaissez, et puis après, ben, que ce soit Portugal ou je sais pas qui, Allemagne, Espagne, après en Ouais, premier, ça va après, être. c'est dur. Mais bon, après, que, là, je suis d'accord avec eux, c'est un autre aspect d'une compétition, les matchs coup près, voilà quoi. Mais faut pas se préparer en disant, ben, tiens, et quand je vois Kamavinga parler, je sais plus qui, après le match de la Pologne ou le lendemain en conférence de presse, de dire c'est une autre compétition, non. Eux, il faut qu'ils se préparent à être meilleurs de ce qu'ils ont montré. Est-ce que tu as un petit chouchou dans cette équipe de France? Est-ce qu'il y a un joueur que tu apprécies plus particulièrement? Oui, mais ils jouent pas. Ah bon, c'est qui? Zayt Emery. Ah, Isaiah Emery, c'est OK. Après, ben, vous connaissez le sélectionneur, hein. Il mettra ces joueurs-là. Il a été obligé de mettre Barcola contre la Pologne parce que ça avançait pas autrement. Pareil, dans les premiers remplaçants, Deschamps, c'est je connais, c'est mon système, c'est mes joueurs, et voilà. Donc, voilà. Alors, depuis 2006, il y a ce mythe. Alors, je sais pas si c'est un mythe, hein, mais que voilà, on fait une grosse préparation physique. Premier tour, on est un peu en rodage, on est un peu plus, il n'y a pas de grosse fraîcheur et l'équipe monte en puissance pour arriver à son apogée euh, à la finale ou en tout cas au fur et à mesure que la compétition continue. Il y a eu effectivement dans l'équipe une mention comme quoi la préparation a été particulièrement intense physiquement. Tu parlais de fraîcheur psychologique et aussi de fraîcheur physique qui était peut-être un peu déficiente. Est-ce que tu penses que ça peut remonter cette fraîcheur par rapport justement à par rapport à la préparation? Est-ce que tu penses vraiment que la France va monter en puissance? Comment est-ce que tu vois, toi, qui a géré ce genre de préparation, qui a géré des groupes comme ça à l'époque? Alors, je le souhaite, mais j'en suis pas convaincu. Pour d'abord, la première raison, c'est que les joueurs n'ont pas eu un temps aussi important qu'en Coupe du Monde dans les préparations. Ouais. Et la deuxième chose qui est aussi essentielle dans cette compétition, même là, si le fait de finir deuxième, l'équipe aura une semaine, c'est que quand vous jouez tous les 4 jours et en plus presque avec les mêmes joueurs, vous ne pouvez pas les faire travailler. Alors qu'en Coupe du Monde, vous parliez de 2006 et des choses comme ça, il y a une semaine. Ça veut dire que c'est comme un championnat national. Vous jouez un jour, pendant 2 jours, c'est décontraction, détente, repos. En plus, avec la visite des épouses, des amis, de la famille. Et puis après, vous avez encore 3, 4 jours pour bosser. Là, le fait on a une semaine devant nous, facilite la tâche, mais compte tenu de tous les points d'interrogation de Deschamps, sauf, bien entendu, que lui a déjà son management, il a bien, avec son staff, peut-être les idées pour déjà affronter, La quel Belgique. que soit l'adversaire. Bon, là, c'est les Belges, c'est encore plus facile puisque tout le monde se connaît.
Voilà, donc, mais moi, je ne suis pas aussi convaincu que cette préparation a été bonne. Il y a eu plusieurs joueurs, pardon, dont Merci. Mbappé, qui ont fait un travail à part. Il y avait les blessés, Tchouaméni. Non, non, oui, Giroud, je suis moins convaincu de cette phase préparatoire qui va nous emmener en pleine forme, du moins le groupe de 15-16 pour les huitièmes. Non, après, ça va jouer effectivement sur l'état d'esprit, sur la façon de gérer cette rencontre, mais les joueurs ont assez d'expérience de ces phases finales. C'est plutôt là-dessus. Sur préparation, tout ça, non. Il y a trop de choses individuelles et collectives qui n'ont pas été vraiment emballantes. À l'inverse, par exemple, du premier tour, il n'y a pas si longtemps de la Coupe du Monde, même si on a été mené contre l'Australie, mais on sentait déjà qu'il y avait Mbappé était plus en jambes que là. Bon, non, non. Moi, je suis pas rassuré je dis bien sur le côté préparation. Et alors, justement, tu parles d'Mbappé. La stratégie, apparemment, hein, d'après la presse, et Deschamps l'a dit à demi-mot, c'est vraiment de centrer la stratégie sur Mbappé, de lui donner un peu les clés de l'équipe. Malheureusement, il a eu une saison, effectivement, au niveau statistique, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, mais bon, il y a quand même beaucoup de buts qui est marqué contre des équipes très faibles, absence de performance dans certains grands matchs, et évidemment, cette terrible blessure au nez qui forcément a encore interrompu sa préparation physique. Est-ce que c'était une erreur? Alors c'est facile de dire a posteriori, hein, avec la blessure, mais même avant la blessure, de donner autant, d'axer tellement la stratégie de l'équipe autour d'un seul joueur, alors qu'il sort d'une saison où il n'a pas été aussi étincelant que les années précédentes. Est-ce que pour toi c'est une erreur de Deschamps? Erreur, je ne sais pas, parce que là, après, ce sont des deals entre le joueur et le sélectionneur, entre les deux, trois cadres, comme peut l'être Griezmann ou autre, Giroud, et dans la façon de manager notre animation offensive. Mais Michel, je pense que tu es gentil quand tu dis que Mbappé n'a pas été au niveau de ce qu'on attendait. Je dirais que ça fait 3 mois que Mbappé est au fond du trou. Je ne sais pas si vous avez vu la finale de la Coupe de France, il a Bien joué sûr. 30 minutes. Ouais. Quoi qu'on en veuille, quoi qu'on puisse faire, alors lui, la fraîcheur psychologique, il l'a plus. Mon transfert au Real qui était acté, quand c'est que je l'annonce, tout ça et tout. Connaissant aussi les médias, il a dû se mettre un ou deux journalistes dans la poche pour pas qu'on lui, ou un ou deux, une chaîne télévisée pour pas qu'on l'embête. Mais Kylian, en plus, il s'entraîne pas. Effectivement, sa blessure au nez n'a fait que rajouter le fait qu'il s'entraînait déjà presque pas en équipe de France. Il avait des séances aménagées. Et quand vous n'avez pas de canne à ce poste-là, on l'a vu en fin de match contre la Pologne, si c'est le Mbappé de 2023, je ne sais plus qui c'est qui lui donne le ballon. Il a des boulevards. Non, mais il doit marquer. Alors que la frappe, voilà, la frappe est venue presque mourir dans les bras du gardien polonais, quoi. Et ça, voilà, c'est, comment dirais-je, après, c'est l'impression un peu du pro, quoi, voilà, quoi, surtout à ce poste-là. Et Après, toi, en tant que sélectionneur, oui, comment tu remotives un gars comme ça? Toi qui as l'expérience d'être sélectionneur, comment tu remotives un Mbappé qui n'a pas une fraîcheur physique, mentale, pardon? Comment toi, tu aurais fait? c'est une épreuve, entre guillemets, de longue haleine dès le premier jour, quoi, dès le premier jour du rassemblement, avec le docteur, le préparateur physique, un ou deux cadres, en disant, voilà, laissez, il va avoir beaucoup de choses de dire sur Kylian, mais nous, on veut qu'il soit prêt peut-être pour les huitièmes, voilà. D'accord. Voilà, et après, quand on voit aussi les deux matchs amicaux qu'il fait, Luxembourg et sa rentrée contre le Canada, c'est pas le Kylian qu'on veut voir, quoi. C'est pas le Mbappé qui nous a enthousiasmés il y a quelques mois, quoi. Et toi, tu l'aurais mis sur le banc. Tu l'aurais mis sur le banc Ah, alors. peut-être, peut-être, Ouais, peut-être, j'avais posé la même question. Ouais. peut-être faire sur le banc, faites 30 minutes contre l'Autriche et l'emmener, voilà. Mais bon, après.
j'osais parler quand moi aussi avec De Sailly, tout ça. Après, Deschamps est prisonnier de les supporters. Ils auraient viré peut-être Deschamps si on avait fait match nul contre l'autre. Non, mais vous voyez, Bien sûr. après vous êtes prisonnier de ce genre de joueur, non seulement par rapport à ses performances, mais aussi par rapport à, comment dirais-je, sa position, non seulement de leader, bon, même pas de capitaine, mais de leader dans notre équipe de France, quoi. Ça aurait été une question à se poser, quoi. Ouais, alors sur le Capitana, le think tank Soccer Star, c'est une question qui est revenue assez souvent. Est-ce que tu penses qu'il a mal géré de donner le Capitana à Mbappé à l'époque, sachant qu'il revenait logiquement de droit à Griezmann par son ancienneté, par son caractère irréprochable de relais sur le terrain, mais aussi par ses performances en équipe de France, parce qu'il y a quand même les mauvais matchs de Griezmann en équipe de France se comptent vraiment sur les doigts de la main. Bon, peut-être un peu moins depuis le début de la compétition, mais en tout cas, bref. C'est ça. Tu dis qu'il est prisonnier de ce choix. Est-ce que toi, tu l'aurais mis capitaine Mbappé à ce moment-là? Ça, c'est pas que je veux un peu me défiler, mais c'est vraiment la vie interne, la gestion individuelle et collective de ce rôle de capitaine, comme moi je vous l'ai expliqué Ouais. avec Zidane et De Sailly à l'époque, quoi. C'est pas pareil, quoi, hein. Mais moi, quand je dis pas que c'est une erreur du capitanat de Mbappé de se sentir prisonnier, c'est de l'envergure. Joueur. Du joueur déjà au niveau individuel, de son efficacité pour notre équipe, de son comportement qui est quand même exemplaire avec les coéquipiers, mais c'était, parce que même si je suis un peu comme vous, hein, bon, je suis un peu plus près parce que je peux avoir des infos à gauche, à droite, Un peu plus, de ce ouais, un qui... peu Non, plus non, non, expert mais que je veux nous, quand dire même. de l'équipe de France, mais je suis un peu comme vous. Tout ce qui est, c'est ce qu'il y a de bien avec aussi Didier Deschamps, c'est que ce qui se passe au milieu, tant qu'il y a la compétition, personne ne bouge, quoi. Personne va dire, tiens, Mbappé a joué avec une chaussure rouge alors qu'il voulait jouer avec une chaussure verte. C'est Deschamps qui lui... Non, non, mais c'est le côté quand même indispensable à notre efficacité et à notre réussite dans ce genre de compétition. Coupe du Monde, il a été phénoménal en 2018. Bon, contre la Suisse, il a été très très bon, on ne peut pas lui reprocher de penalty. En Ouais. 2018, en 2022-23, là, pour l'Argentine, on ne peut pas dire contre l'Argentine ou les matchs précédents qu'il a été, mais quand vous voyez ce qu'il fait en Coupe du Monde et en finale, dites, attendez, et quand vous le voyez là, c'est sûr que c'est le côté négatif et vraiment l'inquiétude que j'ai, c'est ça, et comme Griezmann, même si, bon, à un moment donné, je me dis, j'ai regardé le match donc l'autre fois contre l'Autriche, j'ai dit, attends, Grisou, moi-même, si je suis l'entraîneur, j'ai dit, arrête de faire 60 mètres pour aller tirer un coup franc latéral. Ouais, il y a d'autres joueurs qui peuvent mettre le ballon devant le but, quoi. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là que je peux vous répondre vraiment précisément. Après, c'est quand même la relation aussi bien footballistique qu'humaine du sélectionneur avec ses cadres, qu'ils soient individuels ou les 4-5 cadres sur lesquels il se repose pour faire son équipe. Là, bon, il a quand même, au début, tout le monde un peu lui reprochait. Moi, j'ai dit, personne ne peut dire qu'il y a un tel joueur qui ne doit pas jouer en équipe de France et un autre qui doit y jouer tout le temps. C'est le retour de Kanté. Heureusement. Heureusement qu'il a trois poumons et tout, quoi. Il a dégagé Rabiot sur le premier match des charges défensives. Voilà, donc, non, non, je pense que c'est plutôt, et là, je parle vraiment d'inquiétude, c'est où peuvent monter des joueurs comme Griezmann et surtout Mbappé dans notre animation et dans notre efficacité offensive dans les prochains matchs. Et bien sûr, le premier coup près, c'est ce huitième de finale contre nos voisins et amis belges, quoi. Très clair. Et alors, au niveau de l'autorité, un des gros points forts de Deschamps, il y en a beaucoup évidemment, et loin de moi l'idée de vraiment de critiquer son bilan, sur
cette histoire du capitanat sur la place, sur l'envergure d'Mbappé, on n'entend jamais une critique de Deschamps sur Mbappé. Psychologiquement, il sait vraiment comment, j'ai l'impression, comment prendre son joueur. Mais est-ce que tu penses que son autorité s'est pas un petit peu effritée, justement sur ce côté du capitanat, sur le fait qu'il le garde sur le terrain, sur le fait de l'avoir mis contre la Pologne, alors qu'il était peut-être pas complètement prêt? Est-ce que tu penses que du coup, il y a une petite fissure qui commence à se manifester au sein du groupe en se disant, tiens, Deschamps, ou c'est le boss, peut-être qu'au final, peut-être que non, peut-être qu'il y a moins d'autorité qu'avant. Je souris, puis je pense aussi à Guillaume et à toi dans toutes les questions que vous m'avez posées sur l'équipe de France. Et puis, en même temps que tu parlais de l'autorité, du choix de Didier Deschamps, des choses comme ça me revient, moi, des choses personnelles quand j'ai annoncé Tottenham et tout. Vous savez, la moindre chose, quand vous êtes sélectionneur, dès que vous n'avez pas le résultat, ça revient comme un boomerang, quoi. Voilà. Ouais. Il a voulu protéger Mbappé. Mbappé ne lui rend pas pour l'instant. Il a voulu protéger. Donc, c'est ça. Non, je pense pas. Bon, si, comme moi à l'époque, quand je vous l'ai dit pour Zidane et Desailly, moi j'aurais été à la place de Deschamps, peut-être qu'effectivement, ben, j'aurais peut-être mis Grisou, quoi. J'aurais mis Griezmann, capitaine, en expliquant à Mbappé non pas qu'il a le temps, parce que quand on mérite d'être capitaine de l'équipe de France, on peut l'être à 20 ans comme on peut l'être à 35 ans. Mais compte tenu un petit peu de tout ce qui allait se passer, et on est en plein fouet dedans, saison du PSG, comment dirais-je, et son transfert presque acquis déjà, que ça avait hésité il y a un an à cette époque-là, tout ça pour le dégager, quoi. Et lui, dans sa tête, bon, je vais aller, les gens savent à 90% que je vais aller au Real, il faut que je sois bon pour le Real, il faut que je... Et le mec, il s'use psychologiquement. Voilà. En plus, la saison du PSG, bon, on l'a vu aussi encore avec les divers candidats au titre, il n'y en avait pas cette année non plus. Donc, ils ont eu tout de suite, je ne sais pas combien de points d'avance. Et voilà, donc la Coupe de France, c'est peut-être le seul point. Si un jour je rencontre Monsieur Sage, je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas joué à fond ta deuxième mi-temps? À un moment donné, les PSG ont été 5 minutes à 10 avec Barcola. Bon, je fais une aparté, quoi. Mais pour vous dire que ça revient après toujours dans les mêmes contextes, les mêmes scénarios qu'on peut avoir en équipe de France. Si Barcola n'est pas là, PSG est à 10 contre 11, on aurait dit que c'était PSG à 11 contre 10. Et je te fais le balle et tes machins. Alors, je sais pas moi, de 1, c'est la finale, tu tentes le tout pour le tout, quoi. Tu parles de Barcola. Est-ce que ça peut être le facteur X sur cette phase éliminatoire, un peu comme Ribéry en 2006? Ah oui, mais moi, je l'aurais tenté, hein. Lui, Zaït Emery, des jeunes pleins d'allant, au moins, je les aurais mis. Barcola a joué contre la Pologne. J'ai pas trop vu la première demi-heure parce que j'étais sur la route bloquée, donc j'ai vu après. Je suis arrivé presque en fin de première mi-temps et bien entendu la deuxième mi-temps. Donc c'est sûr que cette équipe, comme j'ai dit, elle n'a pas de fraîcheur athlétique, fraîcheur psychologique et tout, de l'amener avec des jeunes. Ouais, c'est ça. On le sait, les huitièmes de finale, c'est contre la Belgique. À ton avis, quelles sont les clés de ce match? Moi, je pense qu'il y a trois, quatre points. La première, elle est indispensable, mais je pense que Deschamps, dans sa composition d'équipe, va y penser. C'est la relation De Bruyne-Lukaku. Ça, il faut la bloquer dès le départ. Même isolé, avec Kanté, peut-être même lui dire, écoute, tu vas pas faire une individuelle sur De Bruyne, mais tu vas être toujours dans sa zone. Et je pense que physiquement, Kanté va bouffer De Bruyne. Voilà. Ça serait un peu un de mes choix et aussi Lukaku, parce que le pauvre, hein, faut vraiment qu'il soit gentil en ce moment, hein, parce que entre les ballons qu'il n'a pas, ce qu'il fait pour l'équipe, comme sur le premier but contre la Roumanie, je peux vous dire, ou ce qu'il a fait les deux actions en fin de match contre l'Ukraine, là, mais faut vraiment et de dire je suis en sélection, je dis rien, j'ai quand même pas mal de buts, j'ai quand même pas mal de sélections, et il dit rien, le mec. Donc tu penses qu'il est plutôt, tu penses que Lukaku est sectionné
à cause de son statut plutôt que par Ah non, 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 au contraire. Au Au contraire. contraire, d'accord, ouais, c'est ça. C'est Hein. Doku, non mais hier, il déborde à un moment donné. Il sait que le gardien et les deux défenseurs vont bloquer le premier poteau. Lukaku reste en arrière, il met le ballon dans la zone du gardien et des défenseurs, quoi. Et ça joue à Manchester City, ça. Non mais faut quand même, je comprends des fois que Guardiola ne le met pas et qu'il préfère Grealish à Doku à Manchester City, quoi. Voilà, quoi. Bon. Ah non, non, Lukaku, une statue cette année, une statue, quoi. Voilà, bon, même si après on peut lui reprocher des choses comme tout attaquant de pointe, mais moi, vous me le donnez chaque jour, je le mets titulaire chaque jour. Par contre, là aussi, quand vous avez un mec comme ça, tous les entraîneurs, sélectionneurs, non mais attendez, mettez un deuxième attaquant de pointe à côté de Lukaku. C'est De Bruyne qui joue milieu, qui vient toujours avec lui au milieu. C'est le grand, je ne sais plus comment c'est son nom, leur sentinelle, qui mesure presque 2 mètres là, au milieu de terrain, qui est toujours lui aussi presque à la récupération des 18. Et sur les côtés, vous avez 2 ailiers plus 2 latéraux. Donc, vous voyez, il manque du monde. Non, la deuxième chose importante, parce que même s'ils n'ont pas marqué, j'ai regardé, parce que je me suis enregistré quelques... C'est leur coup de pied arrêté. Ils ont une qualité de déplacement, coordonnée, tout ça, qu'il faudra être vraiment attentif, parce que je pense que les Belges vont jouer là-dessus, quoi. Ils vont faire comme les Français, ça va être un match, on attend, on attend. Et les occasions belges, ça va être aussi de faire très, très attention sur, du moins, sur l'animation, sur les coups de pied arrêtés, qu'ils soient coups de pied, les coups francs indirects sur les côtés, les corners. Voilà, donc il faudra faire très, très attention. Et aussi, si Lukaku prend le pas sur, ça va être Saliba et Upamecano. Camo, je pense, en défense centrale, sur les déviations qu'il pourra faire s'il gagne les duels aériens sur les longs dégagements de Vertonghen et surtout du gardien. La troisième chose, attendez, je vais chausser mes lunettes quand même parce que voilà. Et après, c'est là que Didier Deschamps va rentrer en ligne et en action, c'est ses choix. Qui va accompagner, à mon avis, Tchouaméni Kanté au milieu et son choix d'animation offensive avec Mbappé. Parce que là, avec ces hommes de couloir comme Dembélé, Barcola ou Mbappé, s'il le met avec Thuram ou Giroud devant, c'est que le système à 3 très performant des Belges, des 3 défenseurs centraux, peuvent être mis à mal sur une attaque à 3 têtes. D'accord. Parce que qui va se décaler, et comme ce sont 3 axiaux, et surtout, peut-être dans ce système-là, d'isoler Vertonghen, qui apporte son expérience, c'est pour ça qu'il joue à 3, je pense, les Belges, en défense centrale, pardon, parce qu'ils n'ont peut-être pas ou non plus, eux aussi, on l'a vu dans les dernières actions contre l'Ukraine l'autre fois, il était en difficulté sur des attaquants qui viennent le fixer ou le prendre sur son côté. Bon, voilà. Et puis après, alors je sais pas qui sera l'arbitre, hein, mais dès qu'il sifflera, se mettre en tête que ça sera peut-être 120 minutes les tirs au but, mais avoir une agressivité physique et mentale dès les premiers. Mais bon, ça, je pense qu'on ne l'aura pas parce que le sélectionneur va demander à son bloc 4 plus 3 d'être très, très serré au départ et de jouer sur une transition rapide au départ, quel que soit le poste de Kylian Mbappé. Donc, pour moi, c'est... Bon, après, il y a les choix des uns et des autres, des 2 sélectionneurs, mais bon, sur ce que j'ai vu des Belges, ils ne varient pas là-dessus. Donc, c'est... Voilà. Après, on sait que Tillmans, par exemple, est un garçon pétri de talent, mais hélas, il a qu'une heure dans les jambes. J'aime bien, mais il ne le fait pas jouer non plus à l'image de Zetemri, c'est Carrasco. Dès qu'il prend le ballon, il met le feu. Donc, s'il le met sur le banc, tant mieux pour nous. Voilà, donc... Et donc, ton pronostic, ça serait plutôt 0-0 penalty? Non, j'aimerais 4-3. Je suis spectateur ou téléspectateur maintenant.
Non, on ne peut pas dire, oui, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, mais toujours pareil. Il suffit que les Belges marquent d'entrée ou non marquent d'entrée au bout de 5 minutes, match coup près. On a vu après, nous, en Euro contre la Suisse, ça fait 2-2, ça aurait pu faire 4-4. L'Argentine, ça fait 4-3 en Coupe du Monde. Non, non, mais je pense que si le match est fermé pendant 45 minutes, 1 heure, c'est vrai que c'est un match où on n'aura pas ni de beaucoup d'occasions, ni bien entendu beaucoup de buts. Je partirais plutôt là-dessus si vous me demandez un prono. Et bien sûr, la France, quoi. Alors, Jacques, imaginons, tu reçois un coup de fil de Guy Stéphane dimanche soir, qui te dit, écoute, voilà, Didier est complètement pétrifié, il n'arrive pas à déterminer quelle va être la ligne d'attaque pour le match de demain. J'ai besoin de ton conseil, je sais que j'ai son oreille. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis à Guy Stéphane? Voilà, moi je pense, voilà les 4 ou 5 personnes, 5 joueurs qui devraient débuter le match contre la Belgique. Ah non, alors il y en a 7 pour moi, de toute façon, même si je lui dis, ils ne bougeront pas. C'est Maignan, les 4 défenseurs et Tchouaméni, Kanté. Par contre, après, je ferai vraiment. La première question que je poserai à Guy, c'est est-ce que Coman est apte? Ouais. Voilà. S'il est apte, côté gauche, Zé Emery, côté droit. Et après, qui est le joueur le plus apte et le plus complémentaire avec Kylian pour jouer dans l'axe? Voilà. Moi, je tenterai ça contre les Belges. Donc Mbappé à gauche, Non, non, un avancement. Non, non. en position En d'avancement position d'avant-centre Mbappé, complémentaire. d'accord. Alors, Avec deux Giroud, avançants. Thuram, D'accord. Kolomuani, Dembélé. Comme Dembélé, je l'ai vu très bon un jour en Coupe de France avec PSG en numéro 10. Très, très bon. Il était libre, il avait tout l'espace, il allait à gauche, à droite, il a mis le feu de partout. Dembélé, alors il est beaucoup critiqué pour son manque de réalisme devant le but. Pourtant, statistiquement, c'est lui qui amène les 2 buts de l'équipe de France. Hein. C'est assez bizarrement, c'est pas Mbappé, c'est pas Barcola, c'est pas Thuram, c'est vraiment à chaque fois Dembélé. Comme toi qui es entraîneur, qu'est-ce que tu peux dire à un joueur comme ça qui met le feu mais qui rate systématiquement le dernier geste? Rien, rien. Il est bâti comme ça. Pourquoi il n'a pas réussi à Dortmund? Pourquoi il était remplaçant à Barcelone? Il joue un peu plus, mais la concurrence est moindre au PSG. Voilà, donc c'est carrément Ousmane Dembélé. Vous ne pouvez pas le changer. Je vois des fois, il a le pied d'appui qui est mal placé, sa jambe d'appui est trop raide. Quand j'enregistre des émissions sur lui, et ça, à son âge, c'est trop tard, quoi. Quand vous voyez la gestuelle de Mbappé sur les mêmes gestes d'Embélé, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit, quoi. Et hélas, on peut pas. Mais bon, en plus, Michel ou Guillaume, vous êtes gentils quand vous dites qu'il nous fait marquer les 2 buts, hein. Non, non, moi je suis contre. Je suis pas d'accord avec Non, Michel. non, non, mais je veux dire, il... Statistiquement, il fait un centre, but, Voilà, et puis il se fait faucher, penalty. Je dis voilà. pas qu'il a créé de la magie, mais c'est juste au niveau factuel, c'est Voilà, sur mais ces 2 actions à lui qu'il y a eu des buts. c'est Ouais. pas pour moi le côté efficace, quoi. Non, non, je suis Ouais. d'accord. Non, Le non, côté non, c'est pour ça efficace, que je dis. c'est un centre impeccable pour Mbappé, ça fait but, que lui, il marque, parce que je sais pas, mais j'aimerais aussi avoir la stat, mais je l'ai pas parce que comme je vous l'ai dit, hein, même si je suis ça avec un œil très attentif, je ne regarde pas toutes les stats et tout. Combien de tirs il a fait, combien de centres il a fait et le pourcentage de positifs cadré ou pas, quoi. Voilà. Ça, c'est déjà un élément pour mettre le Dembélé, mais je ne pense pas qu'il soit. S'il a 30%, Ouais, 40% je de suis tout d'accord avec ça, toi. c'est déjà beau, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je Alors, pense qu'il est plutôt à 20% que 30 et 40, pour être Voilà, honnête. toi, Guillaume, tu as dû plus regarder que moi. Ouais. Ouais. alors, on a une question d'un auditeur qui dit, pour revenir effectivement à ces 2 actions entre guillemets de Dembélé, on a marqué sur un but contre son camp, on a marqué sur un penalty, sur un débordement. Il n'était même pas évident qu'après le débordement, Dembélé aurait forcément marqué ou fait une passe décisive. Est-ce que tu penses que ça peut instiller le doute ou créer un manque de confiance, cette inefficacité de notre ligne offensive? Ah oui, ah oui. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas aller quand même tous les matchs au pénalty. Il faudra bien peut-être qu'on marque un but de temps en temps, quoi. Voilà, quoi. Ça, c'est sûr.
Non, non, bon, Deschamps aussi, comme les joueurs, en disant, les joueurs, c'est une autre compétition, Deschamps en disant, j'ai eu beaucoup d'occasions, je veux dire, j'ai bien regardé, à part les 30 minutes de la Pologne, bon, il y a les deux de Griezmann, bien sûr, on se demande aussi pour comment Grisou n'en met pas une au fond contre les Pays-Bas, et après, on les cherche quand même, quoi, on les cherche quand même, hein. Voilà. Bon, il y a celle de Mbappé, comme je vous l'ai dit, en fin de match contre la Pologne, où si c'est vraiment notre Mbappé habituel, au moins, il casse la main du gardien, ou la transversale, ou il assomme un spectateur derrière, quoi. Mais là, non, non, mais c'est là que, bon, je- non, parce que quand j'ai vu la fin du match, donc, avec mon épouse, elle me dit, mais qu'est-ce que tu dis là? J'ai dit, mais arrête, mais tu vois pas, non? Le gardien, il aurait peut-être presque pu l'arrêter avec le pied, quoi. Non, mais Ouais. alors que Mbappé, il te transperce tout. Les buts qu'il a mis, je me rappelle, comme ça, il en a mis des dizaines, des 20, 30, 40. L'équipe de France, Paris, Monaco. Non, mais quand il tapait, le gardien n'avait pas plongé, que le ballon était au filet, quoi. Voilà, Bien quoi. sûr. Hein, Guillaume, c'est pas ça, non? Ah si, complètement, ouais. Je suis complètement. Ouais. Alors, je suis complètement d'accord. Honnêtement, je suis complètement d'accord. Hmm. Donc, voilà, c'est ça. Et Dembélé. Perforeur. Et c'est pour ça peut-être que de le mettre derrière avec son copain Mbappé, comme ils voulaient jouer ensemble au PSG, vous les mettez pendant 1 heure. Deschamps leur dit, écoutez, on défend à 8, vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez avec le ballon. Vous me chopez 3 coups francs et tout, et puis voilà, quoi. Voilà. Parce qu'il faudra, à mon avis, il ne faudra pas mettre Mbappé sur le côté. Parce qu'avec Parce il qu'il n'y n'a pas aura les pas les jambes. jambes pour Ouais. défendre. Ou alors, il faudra mettre effectivement Rabiot carrément côté gauche, quoi. Je suis pas un grand fan de suranalyser les statistiques, les expected goals, etc. Mais il y a une statistique quand même qui est intéressante, qui est pas mal revenue ces derniers jours. C'est le volume de course, la distance courue par les différents joueurs. Et c'est une statistique qui était un petit peu constante pendant toute la saison. C'est Mbappé qui court nettement moins que les autres joueurs. Et puis là, sur le dernier match, je crois qu'il a fait un peu moins, ou juste, enfin, aux alentours de 8 kilomètres, quand tous les autres joueurs étaient à 10, 11 kilomètres. Est-ce que c'est un choix de l'entraîneur? Est-ce que c'est un manque de fraîcheur physique? Ou est-ce que c'est les deux, d'après toi? Bah, c'est les deux liés, quoi. L'entraîneur sait qu'Mbappé est pas prêt, et comme d'habitude, il le protège déjà, même quand Mbappé est en bonne forme. C'est sûr qu'avec, en plus, entre le match de l'Autriche et son retour contre la Pologne, même s'il a eu 10 jours, ça a été pendant 48 heures, même si on l'a vu sur la télé, il a tapé 3 ballons, il a couru 5 minutes avec le préparateur. Ça, c'est vraiment un deal, que ce soit avec le joueur, mais aussi de préparer l'équipe de défendre sans Kylian, quoi. Voilà. D'accord. Ça, c'est sûr. C'est les deux qui sont liés, quoi. Déjà que Kylian était protégé, même quand il était en pleine bourre, comme pour la Coupe du Monde en Argentine, hein. Et toi, tu penses que cette stratégie de se dire, bon, l'équipe se sacrifie, entre guillemets, parce que Kylian ne va pas courir, parce qu'on veut conserver cette explosivité, en temps normal, ça te paraît pas choquant? Non, après, c'est le D'accord. choix de Deschamps. Il veut aller au bout peut-être avec Kylian, il sait qu'il n'est pas prêt, il sait qu'il est en deçà de ses performances internationales, mais après, c'est un choix, hein. Comme je vous l'ai dit, pour moi, pas mettre Mbappé pour un huitième de finale comment dirais-je, De de l'Euro. championnat d'Europe là, qui va disputer contre les Belges. Et les supporters, quand ils arrivent français, ils vont dire, ah bah tiens, on s'est trompé de stade, hein, Mbappé il joue pas, on s'est trompé de stade, voilà quoi. Non, mais c'est. Alors le problème, c'est que on rencontre tous, on a tous fait cette même gestion, mais le problème important pour nous et pour notre équipe de France, c'est que c'est le poste d'attaquant. En milieu, bah, vous pouvez compenser. Bon, Varane a joué ses derniers matchs contre l'Argentine, tout ça, même s'il est sorti avec le genou complètement défait. Umtiti, c'était en Coupe du Monde en Russie. Vous voyez, ça, vous pouvez, défenseur, parce que vous pouvez compenser. Attaquant, si vous n'avez pas la force pour dribbler ou
vous prendre de vitesse votre adversaire direct et surtout que maintenant ils le connaissent, il y a toujours un défenseur qui attaque et l'autre qui le couvre, intérieur, extérieur, et on voit que souvent Mbappé ne peut que remettre le ballon derrière, quoi, voilà, quoi. D'où mon idée en lui disant, bah, tu vas jouer devant, on va essayer de t'atteindre et tout, et avec le ballon, bah, tu fais ce que tu peux, voilà, tu nous fais un penalty, Mbélé pareil, voilà. Oui, je vous dis ça comme ça parce que quand je regarde les matchs, quand je vois contre qui on va jouer, quand j'ai vu les Belges, je veux dire, la vitesse d'Embélé et d'Mbappé, c'est sûr, va pouvoir mettre en grande difficulté les trois gaillards belges en défense centrale, hein, ça c'est sûr, hein. Alors, on a beaucoup parlé d'équipe de France. On va revenir un petit peu aux autres équipes. Quelle équipe t'a fait grosse impression sur ce premier tour? Ben, sur les trois matchs, personne. D'accord. Non, mais parce que ben, déjà, Portugal, Espagne, ils ont fait jouer les coiffeurs le troisième match. Les Allemands n'ont pas été très bons le deuxième match. Ils s'en sortent par miracle. Ils ont battu qui en deuxième match? La Hongrie, je crois. L'Écosse, bon, c'était le match, bon, les pauvres Écossais. Donc l'Angleterre, je reste sur ce que je dis, hein. Accordez-moi de l'avoir dit avant Oui, le début de c'est la vrai. compète que je comprends pas comment on peut les mettre favoris. Non, non. Puis bon, après, ma deuxième équipe de cœur, j'ai couru dehors. Italie. L'Italie, oui, j'ai couru dehors quand ils ont égalisé. François, quelqu'un me dit, j'ai fait peur au Tchad, j'ai fait peur à tout le monde, hein. Parce que j'y croyais plus, quoi. J'avais mon beau-frère et tout, ben lui qui est encore pire que moi, parce que lui, il est italien de chez Italien. On se machinait et tout. Il me dit, putain, on est mort. Il était enfoncé dans le. Il avait le maillot italien et tout. J'ai dit, voilà. Puis ma sœur, donc son épouse, qu'elle est pro-Mannschaft, voilà. Voilà. Ah ben elle, depuis toute petite, je sais pas où mon père et ma mère l'ont fait, si c'est pas une fête de la bière à Munich ou quoi. Depuis qu'elle est toute petite, elle est Mannschaft, 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 quoi. Voilà, quoi. Non, non, personne, vraiment personne, sauf que, mais je fais le lien avec l'équipe, peut-être que vous allez me demander, qui peut être la surprise, Oui, vraiment qui m'a plu sur les trois matchs, ce sont les Suisses. oui. D'accord. Ah ouais, bonne organisation, des bons joueurs dans toutes les lignes, des attaquants qui perceront eux n'importe quelle défense. Et s'il n'y avait pas eu le copain de ma sœur, excusez-moi, l'attaquant de Dortmund, la Füllkrug, qui a mis un but extraordinaire là. Le temps qu'il est resté en suspension pour non seulement pouvoir prendre le dessus sur la défense suisse et mettre un petit coup de tête à l'opposé du gardien, eh ben, donc les Suisses seraient à la place des Allemands aujourd'hui, quoi. Voilà, quoi. Donc C'est pour ça. Suisse-Italie, pour toi, ça peut être un match qui peut aller dans n'importe quel Voilà, sens, en ça fait. peut faire 0-0 aussi, hein, ça peut aller à 120 minutes, hein. Mais si tu devais parier un peu d'argent, tu mettrais sur quelle équipe à la fin qui gagne? Vous savez, je suis retraité, hein, j'ai plus beaucoup d'argent maintenant, hein. Ah, Heureusement qu'il y a les cartes moi, je pour te refaire. mettrais, allez, je me lance, je mettrais le vainqueur d'Allemagne-Espagne, D'accord. en pensant que les deux vont se retrouver en quart. Oui, d'accord. Voilà. Donc, tu vois, tu dis la finale avant la finale, c'est Ah Allemagne-Espagne. oui, 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 oui. Même le tableau où on est, hein. Le huitième, c'est un quart de finale avant la lettre. Le quart de finale, c'est des demi-finales avant la lettre. Si vous avez un quart de finale France-Portugal et Allemagne-Espagne, je vois pas de l'autre côté qui c'est qui peut rivaliser. Rivaliser avec ces Ouais. affiches. Mais alors, est-ce que ton favori du vainqueur Allemagne-Espagne, est-ce que c'est aussi avec la France ou c'est vraiment, non, non, c'est au-dessus de la France, que toi, la France, tu la mets parmi Bah, les après, favoris, mais j'espère. vraiment le favori pour toi, c'est Allemagne ou Espagne? Bah, pour moi, le vainqueur de ce quart de finale va sûrement rencontrer le vainqueur Portugal-France. Si on va dans la logique, hein, il y Ouais, aura ouais, des bien sûr. surprises aussi, hein. Ben après, bien sûr, il y a la France qui peut éliminer l'Allemagne ou l'Espagne en demi-finale si les Français battent ou les Belges ou après le Portugal, quoi, voilà. Ouais. Mais c'est moins. Mais t'es moins, ouais, t'es pas convaincu que ça va se passer comme ça, en tout cas.
Mais j'aimerais que ce soit ça, parce que ça voudrait dire qu'on verrait des quarts de finale d'un niveau de Coupe du Monde, quoi. Voilà, quoi. Ouais, Alors que de l'autre côté, si on a Roumanie, Autriche ou je sais pas quoi, non mais c'est moins Guillaume sexy. Ouais. rigole, c'est pas que attention, ils le méritent, hein, les Autrichiens, hein. Attention, Ah, hein. les Autrichiens, pour moi, c'est l'équipe Non, surprise du hein. premier tour. Des Enfin, Avec pas la joueurs, surprise Géorgie, parce peut-être. qu'on pas surprise, mais en tout cas l'équipe qui a vraiment bien performé et qui moi j'ai regardé Autriche-Pologne, je peux vous dire que les Polonais, à mon avis, ils ont bien dû dormir aussi après le match, hein. Le nombre Oui. de kilomètres qu'eux ont dû faire, tous les deux équipes, là, c'est pas huit ouais, dix là, hein, je peux dire, hein. ouais. Et puis, à des vitesses vraiment quand même assez puissantes, hein, pas des vitesses de marathon, hein, c'est des vitesses de 400-800 mètres, là, hein. Et ça court et ça se replace et tout, quoi, voilà, quoi. Non, à partir de là, je jouerai, vu que j'ai pas d'équipe qui se sont détachés, même si l'Espagne a fait bonne impression. Bon, les Portugais ont été aidés parce que le deuxième but contre la Turquie, bah, ça tue le match. Après, vous jouez plus pareil, quoi. Vous n'avez pas besoin de remonter un score. Par contre, les Portugais, ils ont montré quand même à 0-1 contre les Tchéquies des qualités, non seulement pour égaliser, mais pour arracher le match, ce que j'ai pas vu chez nos Français. Voilà. Chez Les les Allemands. Pays-Bas, sur ces équipes-là qui peuvent être éventuellement favorites, quoi, voilà. Ce qu'ont fait les Allemands le dernier quart d'heure contre les Suisses, quoi. Mais les Suisses, ils ont 2 balles de 2-0 aussi, hein, faut pas oublier. Alors Guillaume parlait de la Géorgie, de Willy Sagnol. Toi qui l'as eu sous tes ordres en équipe de France, est-ce que tu es surpris par sa réussite? Non, non, non. Ce que je comprends pas, c'est que des entraîneurs comme ça soient obligés d'aller en Géorgie par rapport à nos présidents. Non, 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 mais c'est ça. Ouais. On en a parlé sur le rôle de l'entraîneur dans nos relations là et tout. C'est un scandale, quoi. C'est un scandale. À Bordeaux, il s'est fait tuer par un groupe de joueurs et par Ulrich Ramé derrière. Non, non, mais c'est un scandale de voir ça. Et puis en plus, au-delà de que Willy, je l'ai eu en sélection, je vous rappelle que c'est un ami de la famille, hein. Sa sœur, je la côtoie parce que c'est la marraine de mon deuxième petit-fils, ses parents et tout. Non, non, mais là, d'ailleurs, j'ai envoyé un petit mot à mon fils Sébastien parce que lui, il est en contact permanent avec Willy, comme quand il s'était qualifié contre les Grecs. Ben voilà, non, non, mais ça, c'est le plus gros, c'est un des plus gros scandales que des entraîneurs comme ça soient obligés de s'expatrier pour montrer la qualité de leur travail, quoi. C'est ça, quoi. Et bon, en plus, bon, euh, dans vos questions entre Guillaume et toi, Michel, vous m'aviez parlé de l'équipe surprise. Oui. Bien sûr, c'est la Géorgie, d'où elle vient. Et comme elle a joué contre une équipe portugaise démotivée, comme ils étaient non seulement qualifiés et premiers, c'est dur aussi, mais bon, il faut battre quand même les Portugais, ils l'ont bien fait pour arracher le. Pour moi, l'équipe surprise, elle est là, quoi, hein. Se rappeler aussi que parce que j'ai regardé, j'ai pas pu regarder le match Tchéquie mais bon, j'ai regardé bien sûr celui d'hier soir et puis surtout celui contre les Turcs. Il faut vous rappeler qu'à 1, leur milieu de terrain fait une action tellement fabuleuse que ça peut faire d'abord 2-1 pour comment la Géorgie ou 2-2. Et voilà, et le troisième but, ben, le gardien veut monter. Comme quoi aussi, dans le travail de sélectionneur, bon, les joueurs voulaient égaliser, mais peut-être que pour un but, ils ne passaient pas. Oui, Alors que s'ils n'avaient perdu que 2-1, c'est pas pareil que 3-1. On voit tout, comme ça s'est joué des fois à un but près la carrément. qualification du meilleur troisième. Il faut y penser aussi, même dès le premier match, quoi. Voilà, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est Willy Sagnol qui a donné le feu vert au gardien pour qu'il monte, ou si ce sont les joueurs qui ont dit au gardien de monter. Mais quand vous voyez le dernier défenseur géorgien, il a 20 mètres du but turc, non, il faut quand même en laisser au moins un ou deux aux 18 mètres, aux 20 mètres quand même, quoi. Ouais, mais ça fait du spectacle. Ah ben Ça oui, fait du spectacle. mais voilà, quoi. Mais peut-être que Willy, s'il est éliminé, il se fait couper la tête pour un but comme ça, quoi, après. Petite question, est-ce que tu vois une énorme évolution tactique entre toi quand tu étais sélectionnaire en 2004 et les équipes telles qu'elles jouent maintenant? Ou alors on reste quand même sur des niveaux tactiques assez similaires?
Parce que pour des raisons diverses, j'ai pas trop suivi à part les matchs de l'équipe de France comme l'Argentine et les Uruguay, mais bien entendu après demi-finale et finale, donc j'ai pas trop vu la Coupe du Monde. Mais je pense qu'il n'y a pas trop d'évolution tactique depuis l'Euro, dans tous les pays, la gagnée par l'Italie et la Coupe du Monde. Depuis ton Euro en 2004. Oui, parce que 80%, voire peut-être plus, à part la Slovénie, je crois que j'ai vu l'autre jour, mais comme ça en zappant, parce qu'on ne peut pas tout voir non plus, c'est que les équipes maintenant jouent qu'à un seul attaquant de pointe. Alors qu'en 2004, même l'Angleterre, quoi, ils jouent qu'avec Harry Kane maintenant. Alors qu'avant, ils avaient Rooney, ils avaient beaucoup. Michael Owen, ouais. Ouais, Michael Owen, Jermaine Defoe pour ceux que je connaissais, beaucoup d'équipes. Les Italiens jouaient avec deux attaquants. Toujours avec deux. Maintenant, depuis pas mal d'années, vous n'avez même, moi je suis surpris que l'Angleterre, quoi, voilà, les Allemands aussi, alors qu'avant, j'ai regardé beaucoup d'émissions avant l'Euro, il y avait Klinsmann, Wöhler, quoi. Quand vous avez ces deux-là pendant 90 minutes, ben, je peux vous dire que les buts en fin de match de Voller ou de Klinsmann, voilà quoi. Même si c'était Djorkaeff, Jacquet avait mis deux attaquants à l'époque, quoi. Voilà quoi. Non, non, et je pense que s'il n'y a pas d'évolution, c'est aussi par rapport au choix de l'animation offensive des équipes. Après c'est tous des 5, des 4, 4-3. On se rassure en faisant un 4-3-3 parce que les deux côtés, ça fait 4-5-1 à la sortie. Et Oui, comment complètement. voulez-vous à haut niveau qu'un attaquant, s'il n'y a pas une faute de main comme ce bêta de Fratesi, là, il va. Ah, mais franchement, quand on voit ça, des joueurs de haut niveau mettre la main comme ça, s'il n'y a pas des coups du sort comme ça, ou effectivement, et là, autant on peut reprocher son efficacité à Dembélé, mais des joueurs de rupture comme ça, quand ils pénètrent à 100 à l'heure dans la surface, les défenseurs sont obligés de faire attention, quoi. Voilà, voilà. Mais je vois pas de. Et quand on parle d'équipe favorite, je vois pas d'équipe avec une grande envergure technico-tactique bluffer toutes les autres sélections depuis pas mal d'années, quoi. Depuis pas mal d'années. Alors juste, tu parlais de l'Angleterre. Juste pour resituer pour nos auditeurs, effectivement, on avait une discussion avant le début de l'Euro où tu disais, dans la conversation, moi je disais, est-ce que tu voyais l'Angleterre aller loin? Toi, tu disais qu'avec en substance, hein, et tu me dis-moi si je me trompe, que avec un sélectionneur comme Southgate, ils iraient pas très loin. Mais peut-être pas le sélectionneur, mais bon, c'est lui le responsable aussi dans les choix de joueurs. Là, quand j'ai appris qu'il ne prenait pas Grealish et tout ça, qui est titulaire à City, on peut se poser des questions quand même. Mais je pense que, compte tenu de ce qu'on sait de ce joueur-là, c'est plus peut-être le côté comment intégration au groupe, quoi. Mais surtout avec Harry Kane, quand on a un bijou comme ça, ne mettre qu'un attaquant, alors qu'au Bayern, il joue avec Musiala derrière. Non, mais c'est. Voilà, mais attendez, j'ai fait des conneries aussi en tant que sélectionneur, mais quand on a un bijou comme ça, comme on a un bijou avec Mbappé, on le protège. Si on met Kylian tout seul contre les trois défenseurs belges, lundi, je crois que c'est lundi hein, que nous jouons. Lundi, ouais. Voilà, donc comme il n'a pas trop de jambes, notre Kylian, ça va être dur pour qu'il passe. Eh ben, on en met un deuxième, on en met un troisième tout près. Voilà, on fait des trios, mais même Griezmann, allez, leur automatisme à trois, ça va peut-être venir à un moment. Voilà, il faut. Ou alors, c'est ce que je dis, on attend, on attend. On attend les prolongues, on attend les tirs au but, et puis voilà, quoi, voilà. On attend une erreur du gardien. Bon. C'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas d'équipe avec une grande envergure, même si elles sont bonnes, attention, avec les joueurs qu'il y a, mais il n'y a pas de choses très surprenantes et très positives, et puis d'évolution tactique. Et quand tu vois tous ces matchs, est-ce que tu as des flashs de 2004 qui te reviennent à l'esprit? Et si tu en as, c'est quoi pour toi Ah ben, ton plus gros souvenir? ben, c'est l'égalisation italienne quand Zizou égalise sur coup franc, quoi. J'ai couru là dans mon jardin comme j'ai couru après Zizou au stade de Lisbonne quand il a égalisé, quoi. C'est ça, quoi. Voilà, quoi. Pour moi, un des plus grands matchs frissons de l'équipe de France. Même si c'était un match de premier tour, c'était Voilà. juste un match Et après, ben, les extraordinaire. matchs de poule, j'ai pas eu la chance.
d'être qualifié, d'être sûr d'être qualifié au deuxième tour, au deuxième match, quoi, parce que j'aurais fait jouer peut-être plus de joueurs contre les Suisses. J'aurais peut-être vu peut-être des choses qui m'auraient aidé pour le match contre la Grèce. Et voilà, je me mets à la place du sélectionneur. C'est surtout ça, quoi, l'euphorie d'une égalisation. Nous encore, c'était le premier match, alors que là, les Italiens, c'était la qualif, quoi. Et là aussi, quand on voit ce qu'a fait Spalletti en changeant beaucoup de joueurs à la mi-temps et en mettant des joueurs quasiment inconnus dans cette équipe, que ce soit, je me rappelle même plus, Colli Fiori, là, le numéro 5 qui devait même pas jouer, il a pris la place d'Acerbi blessé. Et puis les deux, trois gamins qu'il a mis à la fin pour essayer de bousculer les Croates pour l'égalisation. Voilà, c'est ça que, toi, je l'avais même pas en tête, mais quand je me rappelle la fin de match italienne, c'est un peu le discours que j'ai tenu pour notre sélectionneur pour ce troisième match, de mettre Emery, bon, Barcola, il l'a mis. Même Mendy, là, à la place pour faire reposer Hernandez. Voilà, donc Ouais. c'est tous ces petits trucs, toi, qui me reviennent en tête. Mais pour la liaison 2004, et là, c'est l'égalisation italienne avec l'égalisation de Zizou, quoi. Là, il n'y a plus rien qui me commande. Il n'y a plus rien qui me commande. Sachant que la liste a 26 joueurs, tu aurais pris Lacazette dans ta liste? Ça, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Après, alors, ce qui est surprenant quand même, est-ce que les rapports Henri Deschamps sont beau fixes? C'est que celui de l'Olympique, il le prend, quoi. Parce que si c'est une question que sportive, c'est vrai que surtout avec la saison qu'a fait Kolo Muani, même si ce joueur-là, il peut jouer aussi sur le côté, c'est vrai que si c'est que sportif, là, on peut se poser la question. Mais d'après tout ce que je suis comme vous, là, hein, j'entends et tout, c'est par rapport au côté intégration sociale Oui, que Deschamps a été déçu d'Alexandre Lacazette lors d'un ou deux de rassemblements. Et que Thierry Henry le prenne alors que bon, il est quand même sous les ordres de Deschamps aussi. bien C'est sûr. un peu surprenant aussi, quoi. Même si Bon, j'ai envie de dire, Henry, il est quand même obligé de, et j'essaie de dire ça pas de manière péjorative, mais un peu de racler les fonds de tiroir, sachant que beaucoup de clubs leur disent qu'ils ne veulent pas libérer les joueurs. Henry, il a un petit peu quand même et je dis pas ça pour critiquer Lacazette, hein. Moi, j'adore ce joueur, mais ça merci explique les peut-être Jeux un peu Olympiques, hein. pourquoi. Ouais, Merci les JO, hein. ah, c'est dommage. C'est dommage. On a vu Jean-Michel, on avait eu ton ancien capitaine Jean-Michel Larquet qui disait que c'était vraiment scandaleux que la fédération ne mette pas plus d'importance ou n'arrive pas à communiquer au club l'importance des Jeux Olympiques Ah non, non, mais ça, je pour le suis pas foot. d'accord avec Jean-Michel, là, hein. Ah bon? C'est pas la Fédération française, hein. Pour moi, c'est le comité organisation olympique, hein. Il y a le même problème Complètement. avec les basketteurs, hein. Les Complètement. basketteurs, vous voyez, les étrangers, ils se battent pour pouvoir jouer avec leur pays, quoi. À cause de la NBA. Ouais, voilà, c'est les JO. Ils ont qu'à l'avancer au mois de juillet, faire ça 15 juillet, 30 juillet, et puis tout le monde est content. Comme ils ont réussi à faire, vous avez vu pendant les matchs de préparation de nos sélections avant l'Euro, il y avait tous les pays africains qui ont fait leur match de qualification aussi. Avant, ils les faisaient en plein championnat. Il les libère, ouais. Ah ouais. Bon, leur truc, c'est aussi pour des questions météo qui peuvent pas le mettre. La, voilà, la Copa América, maintenant, elle se fait en même temps que le championnat d'Europe, quoi. Ouais, elle se fait. Voilà, Bah, là. j'étais à un match d'ailleurs. Ouais, mais ce qui est incroyable, c'est que ça se passe aux États-Unis. J'étais au match Chili-Argentine il y a 2 jours à New York. Ça n'a aucun sens de faire un match entre le Chili et l'Argentine à New York. Mais bon, pour moi, c'est chouette. Mais bon, je trouve ça complètement ridicule. C'est la Mais bon. Copa América, voilà. C'est comme quand on parlait il y a 4 5 ans, même plus que comment la FIFA avait donné la Coupe du Monde au Qatar. Il y a 5 6 ans, je disais, ben, l'Arabie Saoudite va l'avoir. Ouais, Eh non, ben, mais t'as raison, hein. ça sera tard, mais Mais ils vont l'avoir, c'est évident. ben, T'as ils vont tout à fait l'avoir. raison. Ouais. Alors, Quand je vois, pareil, mettre des matchs à 15 heures et à 21 heures en championnat d'Europe, fait 2 3 journées de plus, quoi. Et quand on veut défendre peut-être une Coupe du Monde tous les 2 ans, tous les anciens sélectionneurs ou entraîneurs là, qui
je ne veux pas les citer, mais qui siègent là, qui ont les trucs de la FIFA ou de l'UEFA là en bandeau, il ferait mieux de défendre les joueurs et les sélections. Ouais, Par exemple, même la qualité, Wenger. hein. Maintenant, il va, du jeu. Parce qu'honnêtement, et maintenant, ils vont faire le championnat du monde des clubs. Non, mais c'est quoi? Ah, mais ça aussi, c'est ridicule. Et c'est Non, marrant mais- parce que Wenger, autant c'était un vrai puriste Non, mais- quand il était en club, mais pour ce qui est du FIFA Board, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il fait les mauvais choix. C'est mais- incroyable. Avec moi, c'est tout juste si vous voulez me laisser les internationaux français pour les matchs amicaux. Mais pour la Coupe des Confédérations, il fallait voir et tout, quoi. Et puis lui, s'il était à la FIFA, il ferait jouer tous les 3 mois une Coupe du Monde, quoi. Non, mais C'est ça. parce qu'il est payé par la FIFA, voilà, quoi. Attends, exactement. Ouais. au moins, défends ton métier, défends les joueurs qui t'ont. Si Wenger est là, il le doit à son travail, mais aussi à ses joueurs, quoi. Ouais, et je pense que honnêtement, une Coupe du Monde tous les ans, tu galvaudes la compétition. Et en fait, c'est le football que tu perds. Complètement. Et même cette Coupe du Monde des clubs, c'est risible. Franchement, Bien c'est sûr. risible. Même de l'avoir augmenté, je sais même pas combien il y a maintenant. Il y a quoi, 8, 10 clubs? C'est Je de sais toutes les façons toujours le club européen qui la gagne. Franchement. Donc ça sert à rien. Les grands championnats, la moitié des équipes sont européennes. Ouais. En France, bientôt, tu vas en avoir 7 ou 8 parce qu'ils vont retrouver que la Ligue des conférences, il faudrait peut-être 2 Français. Et tu vas voir. Dans 2, 3 ans, tu auras la moitié de tes équipes, quand ils débutent le championnat, qui jouent l'Europe et les 6, 7 qui n'auront pas de budget, qui joueront la descente, quoi. Voilà. Non, mais c'est le football, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu sens la tendance, tu sens la pente. Ah ben, c'est parti. Bon, Jacques, Bon, merci en tout cas. merci. C'était Jacques. hyper sympa. Très bonnes vacances. On se reparle bientôt. Merci en tout cas. Merci Jacques. Passe une très bonne journée, très bonnes vacances. Et puis allez les Bleus, hein. Et on se reparle, Ouais. on se reparle bientôt. Oui. Mais les Allez, deux, moi, ciao. ça me va parce que c'est France ou Italie, moi, les Bleus. Italie, Ouais, ouais. donc là, c'est bon Donc, pour toi. pourquoi pas une finale comme en 2006, quoi. Mais là, je la regarde pas, hein. Là, j'ai annoncé. Ah bon? Ah non, non. Ah non, 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 c'est pas possible. Je l'avais D'accord. regardé, tu sais pourquoi? Je te l'avais dit, Michel, en 2006. Non, tu me l'avais pas dit. Parce que j'étais consultant pour la chaîne L'Équipe. Enfin, je n'avais pas réalisé que tu étais tellement fan. Alors, je sais évidemment des origines italiennes, mais je savais pas que tu étais tellement fan de la Squadra. Que c'était vraiment, Ah si, vraiment un deuxième juste en dessous de l'équipe de France. ah, si. D'accord. Alors, j'ai eu de la chance, sauf qu'on a débuté, on a joué Cagliari, mais que ce soit en club et en sélection, j'ai jamais joué ni Oui, j'étais en train de me en tant poser que la question. joueur. Non, non, jamais. D'accord. J'ai jamais eu de dilemme. D'accord. Par contre, Bon, avec Lyon aussi, on a joué Bologne, on a joué l'Inter de Milan, mais là, bon, c'était passé, quoi. Ouais, c'est des clubs, pareil. ouais, d'accord. J'étais pas entraîneur, là, hein, voilà. Bon, espérons que ce soit la finale. Voilà. Comme ça, au moins, il y aura au moins une personne en France qui sera content, quel que soit le résultat. Ah, déjà, s'il y a ça, tout le monde va être content après, hein. Ouais. Ce serait une belle finale. Ouais. Merci, Jacques, hein. Je ne vais pas te prendre plus longtemps. Merci encore. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous deux de votre confiance. Merci à toi. Bye bye, Jacques. Ciao. C'est la fin de ce live Facebook avec Jacques Santini. C'était en direct sur notre page Facebook que je vous invite à rejoindre. Dans quelques jours, vous retrouverez un épisode, comme d'habitude, sur toutes vos plateformes de podcasting ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube et Instagram ou Twitter. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes.